Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la confiance en soi. Ça fait un petit moment que je vous en parle, je vous ai dit que j'allais vous la filmer. Et aujourd'hui c'est le jour J, donc je me suis dit que c'était un sujet assez intéressant à aborder sur ma chaîne. Il y a quelques années maintenant j'avais fait une vidéo, je pense que ça s'appelait tout simplement la timidité. Donc qui rejoint un peu le thème de la confiance en soi. Je vous la mettrai en barre d'infos, d'ailleurs ce serait assez intéressant que je la regarde pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la confiance en soi c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur puisque voilà, c'est un sujet avec lequel j'ai longtemps galéré et avec lequel je galère toujours un peu, bon, on va pas se le cacher. Mais je pense que j'ai énormément évolué, rien que depuis le début de ma chaîne, concernant la confiance en soi. Je pense que ouais, je me suis beaucoup améliorée et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous apporter mes petits conseils, mes petites astuces, même si je ne pense pas encore avoir atteint le sommet niveau confiance en moi. Je pense que j'ai quand même fait énormément de travail sur moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et si je peux en aider certains ou certaines à se sentir mieux, alors ce sera génial. Je pense que YouTube c'est l'endroit parfait pour partager ce genre d'expérience et se soutenir tous ensemble pour se sentir bien dans sa peau, dans sa tête, dans son corps, etc. Et vous savez que j'ai envie de beaucoup plus aborder ce genre de sujet sur ma chaîne puisque je pense que c'est important. On parle beaucoup de la santé physique mais pas forcément de la santé mentale qui est tout aussi importante et primordiale pour vivre une belle vie sereine. Donc voilà, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est parti. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai longtemps eu du mal à avoir confiance en moi et que je n'ai toujours aujourd'hui pas totalement confiance en moi. Ça a été très très dur de m'accepter comme je suis, on va dire, surtout pendant les années collège et lycée où j'ai eu beaucoup de mal à me sentir à ma place, à me sentir à l'aise, où j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer, à me sentir à ma place. Et je pense qu'on est beaucoup à se sentir comme ça à l'adolescence. C'est pas évident de trouver sa place dans un monde assez cruel, puisque je pense on peut être vraiment très cruel quand on a cet âge-là, quand on est adolescent, même si c'est pas forcément volontaire. Et voilà, je garde pas forcément une super expérience de ma scolarité, même s'il n'y a pas eu d'histoire de harcèlement ou de comportement vraiment atroce, on va dire. J'ai toujours beaucoup de mal à me mettre en avant. J'ai encore des souvenirs du collège où déjà jamais j'aurais participé de moi-même, mais même quand c'est le prof qui me posait une question, je répondais rien. Tellement j'étais archi timide et que même si en soi j'avais une réponse en tête, c'était juste pas possible de la dire devant tout le monde, de peur d'être jugée, de peur, je sais pas, une peur un peu inexpliquée et sûrement qu'il n'y avait aucune raison d'être, mais j'étais totalement bloquée à ce niveau-là. Sûrement par fait de déménagement, etc., j'ai eu du mal à m'intégrer. J'ai toujours été dans des lycées, collège-lycée privés, catholiques, etc., où les gens se connaissent depuis longtemps, où c'est des petites villes où tout le monde se connaît, et où c'est toujours un peu difficile de trouver sa place, surtout quand on a une personnalité comme la mienne qui à la base n'est pas vraiment d'aller vers les autres, voilà. Et je pense aussi, même si c'est pas du tout une critique envers ma sœur, et je pense que de toute façon on pense la même chose l'une envers l'autre, le fait d'avoir une sœur jumelle, ça n'a pas forcément été un plus pour aller vers les autres, puisque comme on s'entend extrêmement bien, ma sœur et moi, souvent la compagnie de ma sœur me suffisait, et du coup j'avais pas vraiment ce besoin d'aller vers les autres, mais du coup on n'avait pas vraiment un grand cercle d'amis, on va dire. Mais voilà, donc ça c'était vraiment toute la période de collège-lycée, on a souvent été dans la même classe, donc on avait souvent les mêmes amis. Et on est un peu toutes les deux pareilles, on avait du mal à s'intégrer, tout simplement, faut le dire. Et voilà, quand on est entouré surtout de gens à forte personnalité, je pense qu'on a énormément, enfin moi j'ai du mal et ma soeur aussi, énormément de mal à se mettre en avant et à s'imposer, on va dire. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui apprécie plus que ça être sous le feu des projecteurs, j'aime pas
avoir l'attention 100% sur moi, c'est quelque chose qui me rend très mal à l'aise et je me sens pas du tout confortable. Voilà, s'il vous plaît, ne faites pas attention que je suis ici. Même si ça va mieux, c'est vrai que le pire, ouais, c'était tout ce qui était exposé, prise de parole à l'oral, débat et compagnie, c'était vraiment mes cauchemars, cauchemars sur terre. Voilà, si je pouvais éviter, trouver une excuse pour ne pas le faire, prétendre que j'étais malade, etc., je le faisais. Donc ça veut dire que voilà, j'avais vraiment aucune confiance en moi. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je vais être comme ça all my life. J'aurai jamais une vie sociale de dingue, j'aurai jamais plein d'amis, voilà, je serai toujours hyper enfermée, je dirai jamais rien, etc. Et c'est vrai que quand on est à cette période du collège-lycée, on a l'impression que c'est toute notre vie, alors que finalement ça passe tellement vite. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai passé le bac et donc que je ne suis plus dans le système, enfin, dans tout ce qui est collège, lycée. Et je me dis, enfin, avec du recul, mais c'était tellement d'angoisse pour pas grand chose. C'est des gens finalement avec qui je suis quasiment pas restée en contact. Enfin, il y a très peu de personnes avec qui je suis restée en contact. Du collège, encore moins, puisque bon, il y a eu des déménagements entre temps, et du lycée non plus. Et on se préoccupe tellement de la vie des gens, alors qu'au final, ces gens, dans quelques années, ils seront même plus dans votre vie. Enfin, je veux dire, même plus dans vos contacts Facebook. Donc franchement, il n'y a pas à se prendre la tête autant avec tout ça. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est facile à dire maintenant avec le recul, mais c'est vrai que sur le coup, bah, c'est pas forcément évident à gérer. Donc si vous êtes encore dans cette situation, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal d'ados qui me regardent, je ne sais pas. Mais si vous êtes dans cette situation, si vous avez du mal à le vivre, dites-vous vraiment que c'est pas toute votre vie, c'est pas le bout du monde. Essayez de vivre ça le mieux possible, même si c'est pas évident, mais franchement, dites-vous que bientôt ce sera terminé. Bientôt, vous pourrez un peu plus choisir les gens avec qui vous vous entourez et voilà, tout n'est pas fini. Quelques petits conseils maintenant, enfin, je me suis fait des petites notes, une espèce de petits conseils comme ça pour avoir plus confiance en soi. Déjà, essayez de s'accepter pour ce que vous êtes vous et pas par rapport au regard des autres. Je sais que dans la société, c'est assez difficile, on est beaucoup soumis au regard des autres dans la vraie vie, mais aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et le fait de s'accepter pour ce qu'on est, c'est assez difficile. Souvent on a besoin de l'approbation des autres, d'avoir des avis positifs sur nous, voilà, à travers, encore une fois, les réseaux sociaux, les avis des gens. Mais déjà, si vous vous aimez vous-même, ce sera beaucoup plus facile d'ensuite aller vers les gens. Moi, ça a été compliqué, mais je pense que au jour d'aujourd'hui, je m'apprécie vraiment comme je suis. Je sais quelles sont mes qualités, je pense que je sais aussi quels sont mes défauts. Et j'ai aussi appris à accepter mes défauts, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, je sais que je ne serai jamais une personne hyper extravertie, que je ne serai jamais la faux folle qui ambiance tout le monde en soirée. Mais je sais que c'est pas grave, c'est comme ça, il faut de tout dans un monde. Et voilà, il faut autant des gens extravertis que des gens plus introvertis. Et je pense que chacun a quelque chose à apporter au monde. Et donc il n'y a aucune honte à avoir d'être un peu différent et voilà, de pas forcément être en mode hyper populaire à 24. C'est pas grave, chacun est comme il est. Il faut vraiment apprendre à s'accepter, un peu à faire la paix avec tout ça. Je sais que c'est pas évident, mais une fois qu'on réalise tout ça et qu'on voit que finalement il y a bien plus grave dans la vie, c'est beaucoup plus facile à vivre. Donc voilà, savoir reconnaître ses défauts, pour moi, la timidité, le manque de confiance en soi, ça a souvent été le défaut number one, où j'avais l'impression que c'était écrit en lettres vives sur mon front. Fille réservée, fille timide, attention, enfin voilà, elle va rester dans son coin. Mais je pense que à force de se le dire, à force de se dire ouais je suis timide, bon on reste comme ça et il faut essayer d'un peu mettre ça de côté. Voilà, oui je suis timide mais c'est pas ce qui me définit non plus. Donc voilà, essayer d'accepter ses défauts. Encore la timidité, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je ne sais pas, ça dépend des situations. Mais voilà, accepter d'être comme ça, voilà, je suis pas forcément la fille la plus fun du quartier, mais j'ai plein d'autres qualités je pense, et voilà, il faut essayer de mettre justement ces qualités en avant, et pas focaliser sur le fait d'être timide ou de pas avoir confiance en soi, puisque ça rendra juste les choses encore pires, je pense. Aussi, savoir reconnaître ses accomplissements, enfin savoir être fier de soi. Je pense que c'est important, moi je suis quelqu'un
d'assez modeste. J'ai beaucoup de mal à recevoir des compliments, ça me met très mal à l'aise. J'ai du mal à voilà, me dire bravo Elisabeth, c'est bien ce que tu as fait aujourd'hui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis plutôt du genre à la base à voir tout ce qui ne va pas, tout ce que j'ai mal fait et laisser de côté tout ce que j'ai bien fait. Le retour de la chasse d'eau. Tout ce que j'ai bien fait, et je pense que justement c'est vraiment important, on n'a qu'une vie et si on passe son temps à se rabaisser H24, à se sous-estimer, c'est assez triste. Voilà, donc je pense qu'il faut savoir soi-même reconnaître ses qualités, reconnaître ses accomplissements, voilà, dire bravo, cette année t'as réussi ça, 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 c'est génial. Il y a d'autres choses qui ont moins été, mais essayer de se focaliser plus sur le positif puisque c'est ça qui va nous faire avancer. Certes, les erreurs nous font aussi avancer, mais il ne faut pas non plus que ça nous bouffe le cerveau. Voilà, il faut vraiment essayer d'un peu se mettre en avant, de dire bah voilà, je suis capable de faire ça, ça et ça, donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas à faire cette chose-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de savoir être fier de soi-même et tout en restant modeste, certes, mais savoir le reconnaître. Ensuite, forcément se lancer des petits challenges, aller vers les autres et faire de nouvelles choses, de nouvelles expériences qu'on n'a pas forcément faites par le passé. Voilà, moi typiquement c'est juste tout simplement aller vers les autres, aller vers les personnes que je ne connais pas forcément. Voilà, vous savez, moi j'ai une faim. Enfin, je pense pas qu'on puisse dire que je fais de l'anxiété sociale puisque c'est quand même quelque chose d'assez dur. Mais j'ai jamais été très à l'aise dans un groupe où voilà, je suis beaucoup plus à l'aise de parler avec une ou deux personnes qu'avec 10 personnes. Donc c'est une forme d'anxiété. Enfin, si on me dit viens une soirée, il y aura, je sais pas, 20-15 personnes, ça va vraiment m'angoisser, je suis pas du tout à l'aise. Mais j'essaie de me forcer, voilà, à me mettre plus dans ce genre de situation, puisque si je les évite à chaque fois, c'est pas comme ça que je vais progresser. Donc voilà, je me force à sortir plus, à voir des gens que je ne connais pas, et voilà, discuter, etc., échanger avec ces personnes. Et je me dis que plus je le ferai, plus je serai à l'aise dans le futur, moins je serai en mode salut, je sais pas quoi vous dire, je ne dirai rien. Voilà, vraiment me mettre dans ces situations plus souvent, et plus vous faites des choses qui vous mettent mal à l'aise, plus ça deviendra une habitude et plus vous serez à l'aise justement. Merci, le focus de rester là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose en tout cas qui moi m'aide beaucoup, je pense, en tout cas depuis que je suis à Paris. Je fais vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Voilà, aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, voilà, ça c'est quelque chose qui me semble être assez important. Vraiment essayer de vous entourer des personnes qui vous poussent vers l'avant et qui... voilà, ça doit pas être des personnes non plus qui passent leur temps à vous faire des compliments, je veux dire c'est pas le but, mais de personnes qui croient en vous, qui ont confiance en vous, avec qui vous vous sentez bien. Moi je sais que quelque temps j'étais pas forcément entourée des bonnes personnes, ou alors des personnes qui je croyais être mes très bons amis, et au final quand j'étais avec j'avais l'impression d'être plus rabaissée qu'autre chose, je me sentais jamais mise en avant, c'est toujours moins bien, toi tu fais ça, moi je fais ça mieux, et je me rends compte qu'au final c'est vraiment pas du tout positif pour avoir confiance en soi. Donc entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous challengent à faire de nouvelles choses, voilà, qui vous complimentent aussi quand il y a besoin voilà, de vous féliciter pour quelque chose, qui vraiment s'intéressent à vous d'une manière vraie et pas seulement intéressée. Je sais que c'est pas forcément évident, mais essayez, parce que je pense que les personnes toxiques, c'est vraiment à éloigner le plus possible, même si c'est la personne avec qui vous pensez que vous allez faire des trucs de ouf, qui va vous rendre justement populaire ou quoi que ce soit, ce sera peut-être pas le mieux pour votre mental. Donc vraiment, faites attention des gens avec qui vous vous entourez, parce que je pense que ça peut énormément jouer dans la partie confiance en soi. Et enfin, je pense que le fait de faire du sport, d'avoir une vie saine, sans non plus que ce soit trop extrême bien évidemment, ça apporte aussi de la confiance en soi. Moi je remarque que depuis que je fais du sport, depuis que je bouge plus, voilà, ça aide vraiment à me sentir mieux. Déjà physiquement forcément, mais mentalement j'ai beaucoup plus d'énergie positive. Pardon. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie, décidément. Je me sens mieux dans ma vie, le fait de prendre soin de moi, soin de mon physique, soin de mon mental, du coup ça a vraiment un impact globalement positif sur tout le reste. Je suis plus en forme, je suis plus à même de faire de nouvelles choses, de nouvelles expériences, etc.
Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus important de faire du sport que de rester dans son lit à regarder des séries, même si j'aime beaucoup faire ça également, puisque ça a vraiment un impact, je pense, sur l'estime qu'on a de soi-même, des accomplissements aussi sportifs ou juste avoir un corps sain et pouvoir faire de nouvelles choses. Voilà, c'est aussi un sacré plus pour avoir confiance en soi. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là puisque je vois que ça fait plus d'un quart d'heure que je blablate. J'essaie d'être quand même plus ou moins structurée dans cette vidéo, mais bon, c'est pas forcément évident sur ces sujets-là. J'espère que dans tous les cas, ça aurait pu vous aider. Voilà, je pense que vous avez remarqué de toute façon que j'ai quand même pas mal évolué depuis quelques mois. Non pas que ce soit encore parfait, comme je dis, parce que je pense que franchement, la confiance en soi, c'est un travail assez long. Ça se fait pas en 5 minutes, enfin, à moins que vous ayez déjà totalement confiance en vous, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais voilà, c'est un chemin qui est long. Je pense qu'il faut savoir être patient aussi avec soi-même, avec les autres, et prendre son temps. Voilà, il n'y a pas de rush à avoir. Ça viendra avec le temps. Encore une fois, moi quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais l'impression que c'était le bout du monde et que ça allait jamais changer. Mais les choses changent avec le temps, donc voilà, soyez patients. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous apporter un petit quelque chose, même si c'est pas des conseils de professionnels. Et je suis blanche de ouf. Je ne sais pas ce qui se passe avec la luminosité. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo, peut-être sous forme de foire aux questions. Et puis voilà, moi je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée, journée, je ne sais pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!